Ils se pensaient intouchables, convaincus que leurs bunkers enfouis, leurs antennes dissimulées et leurs communications chiffrées les rendaient invisibles. Une illusion fatale. À 82 heure locale, nos services de renseignement appuyés par les réseaux radars ont identifié un centre de commandement clandestin marocain lourdement fortifié, implanté à moins de 45 km de la frontière sud-ouest, au cœur d'une zone désertique et montagneuse. Un nœud opérationnel stratégique abritant des officiers supérieurs, des opérateurs de drones lourds et des coordinateurs de frappes indirectes. Cette structure servait de plaque tournante pour la planification et la conduite d'incursions aériennes répétées contre le territoire algérien. Activité confirmée. Lancement de drones Arop, déploiement de CH-5 armés de missiles tactiques modifiés. Signature thermiques anormales des groupes électrogènes. Émission radiofréquence intense en bande Q et K, flux soutenu de données satellitaires. Connexion Inmarsat détectée en haute résolution. Tous les indicateurs convergeaient vers l'identification d'un QG avancé hostile en pleine activité. À 4h24 minutes 50 secondes et 1/10, le centre de commandement national valide la cible comme menace stratégique immédiate. Une escadrille de 4 Su-30MK décolle en urgence depuis la base la plus proche, équipée de nacelles Lightning III pour la désignation laser nocturne de haute précision, armée de missiles air-sol K-9T et de bombes guidées KB500KR. En parallèle, une batterie Iskander-M9 K720 déployée en profondeur saharienne reçoit l'ordre de mise en préparation. À 4h27 minutes 18 secondes, les Su-30MK pénètrent la zone de tir à 190 km, verrouillant le bunker principal via imagerie infrarouge et optique. Premier tir de 2 KH-29T à 4h28 minutes 02 secondes. Impact confirmé à 4h28 minutes 41 secondes. Explosion primaire suivie de détonation secondaire massive, signalant la destruction des stocks de munitions et des systèmes de communication. À 4h29 minutes 55 secondes, la batterie Iskander engage 2 missiles balistiques tactiques 9 M728. Trajectoire quasi-balistique, vitesse supérieure à Mach 6. Impact à 4h30 minutes 22 secondes, puis à 4h30 minutes 38 secondes sur les structures secondaires et les tunnels d'accès. Dévastation totale observée par capteurs optroniques. Cratère de 18 mètres de diamètre, incendies multiples, effondrement partiel du complexe souterrain. Les débris et fragments récupérés par nos forces spéciales dans les heures suivantes confirment l'origine du site. Fragments de console de contrôle, serveurs Raphaël et LB System, antenne parabolique IAI, documents partiellement carbonisés portant les marquages des forces armées royales marocaines. Numéro de série de drone Arop et composant Inmarsat clairement identifiable. La perte estimée pour l'ennemi dépasse les 120 millions de dollars. Destruction confirmée d'au moins 8 officiers supérieurs et opérateurs spécialisés. Neutralisation complète des capacités de coordination pour des dizaines de frappes futures. Rabat impose un blackout médiatique total depuis l'aube. Tel Aviv observe un silence radio absolu. Washington se contente d'un appel diplomatique vague à la retenue, sans condamnation ni désignation explicite. L'humiliation est totale. Un centre vital de l'axe hostile, réduit en poussière en moins de 8 minutes. La localisation initiale du centre clandestin intervient précisément à 4h22 minutes 14 secondes, heure d'Alger. Le radar résonant ZNE, couplé à des capteurs SIGIN déployés en profondeur frontalière, capte une émission radiofréquence anormale en bande Q à 47 km au sud-ouest de la ligne de démarcation. Coordonnées confirmées par triangulation multilatérale en moins de 12 secondes. Signature thermique inhabituelle des groupes électrogènes, diesel camouflés. Flux satellitaire Inmarsat en uplink continu. Interception partielle de communication chiffrée typique des protocoles Raphaël et LB. Le centre de fusion du renseignement élève immédiatement la cible au statut de menace stratégique niveau 1. À 4h22 minutes 33 secondes, un capteur de veille avancé confirme l'activité secondaire. Risque imminent d'une nouvelle vague d'incursion dans les 120 minutes. À 4h24 minutes 51 secondes, le Haut Commandement National valide l'engagement préventif. La frappe algérienne est chirurgicale, décisive et sans appel. Cette opération nocturne incarne le plus haut niveau de coordination tactique et de précision létale atteint par les forces algériennes en 2026. Décollage ultra rapide, pénétration furtive à basse altitude, verrouillage infrarouge et optique stable malgré l'obscurité totale et les contre-mesures passives adverses. Les missiles K-29T percent les structures principales avec une exactitude chirurgicale, déclenchant des explosions secondaires révélant et amplifiant les cibles enfouies. L'Iskander clôt la séquence par une frappe balistique tactique implacable.
Missile 9 M728 à trajectoire quasi hypersonique, charge pénétrante capable de traverser plusieurs mètres de béton armé. Impact simultané, effondrement structurel, incinération totale des infrastructures critiques. Aucune possibilité de réaction, d'évacuation ou de brouillage. Chaque vecteur a opéré en parfaite synergie. Un nœud vital de l'axe hostile transformé en cratère fumant en moins de 8 minutes. Sur le plan géopolitique, cette annihilation expose les fragilités profondes de la coalition adverse. Rabat perd son principal hub opérationnel. Tel Aviv subit une humiliation technologique majeure. Washington se retrouve enfermé dans un mutisme diplomatique embarrassant. Le seuil rouge a été franchi. La réponse a été immédiate, préventive et écrasante. L'Algérie ne tolère plus les menaces en gestation. Elle les neutralise avant qu'elles ne prennent forme. En 2026, la posture nationale atteint un niveau de dissuasion active sans précédent. Les investissements massifs portent leurs fruits. Chaque nouveau système élève le coût de toute provocation à un niveau insoutenable. Le désert, témoin silencieux, porte désormais les stigmates de cette résolution absolue.